Je vais pas te faire, j'ai envie de pisser et tout. Si, on Ouais, les gens, ils vont câbler. Tu vas pisser avant quand même. Par contre, prévois un J'ai pissé standard. ma petite gueule, j'ai pissé, j'ai pas de standard, c'est pas grave. On a tatoué. Allons-y les artistes. Donc, tu sais que les gens ils croient qu'il est parti faire un bail bizarre aux toilettes. Non Ouais, ça aussi, je sais tout. Cristalline pleine de sirop, les jeunes prennent la coke et visent la teuté. Mon pays s'est plaqué 1-3, mais toi un doit être brûlé. BCBG avec des PGP, bossage 24 en TP. En TT, on vient pas au début. Y'a des mères qui pleurent leur fils, hier c'était encore leur bébé. Rien qu'on pense au débit. Demande à l'AP 145 et je réponds rébut. J'pisse sur l'industrie, ouais, qui l'aurait cru. Couteau, pourtant je l'avais dit. Moi je vais peut-être mourir du plan. 2-3 connards diront que j'étais bon. Toi t'applaudis, j'ai des honpes et des races. Tu sais que le teutré lui connaît les honpes. Le S, Alors? ça va? Ouais, et toi? Depuis? Bon, t'es au sec. Ça y est, je suis au sec. Tu m'as vu tout à l'heure dans la baignoire? Ouais, C'était ouais. physique, c'était Ouais, trop les gens ils physique. vont comprendre ce qu'on te voit là, tu vends Voilà. des disques, tout ça, mais ils savent pas que derrière tu Ils vont donnes de comprendre ta que personne. derrière il y a du travail. Sérieux, c'est physique. Ouais, on verra ça, donc ça c'est Beat Bounce. Beat Bounce. Donc, premier extrait du prochain projet Anarchie qui sort le 27 mai. Ok. Avant de te parler du projet, Ouais, on va revenir un peu parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant la sortie d'A7. c'est vrai. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé pas mal de trucs, ouais, effectivement. T'as été surpris de l'accueil du public, première mixtape, Ouais, disque grave. d'or direct. Grave. Ouais, c'est vrai, surpris. Bon, après, quand même, on va dire confortablement réjoui, tu vois, de savoir qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé pour aller prendre le projet et tout ça. Et puis, ça a été qu'un immense retour pour nous. Tu as vu une reconnaissance parmi toutes celles que j'ai eues, et ça fait archi plaisir. Et puis, ça nous donne envie d'aller encore plus loin, plus vite, et d'être plus productif. Et puis voilà, comme tu as dit, disque d'or, c'est beau, putain. Ça fait plaisir. On rappelle aussi que c'est un travail de longue haleine, que si c'est la première mixtape, ça faisait déjà des années que t'étais dans le truc. C'est Voilà, déjà ouais. un premier aboutissement en fait. Bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui découvrent là, depuis peu, il y a quand même 10 ans de musique en amont derrière, tu as vu, où je suis là, je bosse un petit peu tout seul dans ma brochamp, avec mes potos que j'ai dehors, tout ça. Et puis après, je fais la rencontre de Brabus, tout ça, et puis tout s'enchaîne. Et c'est vrai que pour les gens qui me reconnaissent et qui me découvrent maintenant, on va dire que voilà, il faut que ces gens-là sachent qu'il y a quand même beaucoup de travail en amont. On n'a pas posté, enfin je veux dire la mallette, c'était pas mon premier son, tu vois. Où, voilà, il faut bien se lever ces petites étiquettes qu'il peut y avoir collées sur le logo SCH, parce que voilà. Mais sinon ça avance bien, on bosse dur et puis voilà. Le projet, il est sorti le 13 novembre. Ouais. Quand tu vois qu'il y a les attentats à Paname, Ouais. déjà à mon avis, tu te dis merde pour ce que c'est, et tu te dis et quoi pour ton projet, tu te dis bon, ça va être compliqué. Alors écoute, avant même de tu as vu, te donner mon explication, je tiens à te dire que c'est bien que tu soulèves ça en fait, parce que personne ne l'a soulevé. Que le projet A7 est sorti le jour des attentats. Et écoute, je vais pas te mentir, quand ça fait 6 mois que tu es sur un projet qui te tient à cœur, et que tous les jours en continu c'est A7 qu'on a à la bouche, quand il se passe un truc comme ça le jour de la sortie, tu penses beaucoup à ta promo au début, puis après tu relativises, tu as vu. Je vais pas te dire que j'ai dit bah là, mais à un moment tu te dis wow, il m'arrive ça juste aujourd'hui. Et tu penses pas à tout ce qui se passe dehors, tu penses à ton truc, parce que quand tu es focalisé pendant des mois dessus, tu sors un peu du contexte vie quotidienne et citoyenne de tout le monde. Tu es plus dans ta bulle. Quand il est arrivé ça, ouais, ça nous a fait bien chier. Puis je pense que l'heure qui a suivi, on s'est regroupés, enfin on a tous suivi l'événement comme tous les Français. Et puis on a mis notre projet de côté, mais c'est vrai que c'est pas évident quand il t'arrive un truc comme ça, mais grâce à Dieu, regarde aujourd'hui, on a survécu bien à ça. Le lendemain des attentats à Paris, c'est à Paris qu'on a fait le plus de ventes. Dans les points de vente, donc c'est fou de se dire que des gens dans ce climat-là, des auditeurs, des petits jeunes de rap et même des plus grands, ils se sont levés pour aller dans les magasins. Tu vois? T'as peut-être servi Aller chercher le CD. d'oxygène aussi pour ces gens-là. Hein. Écoute, c'est valorisant. peut-être que ça en a été une pour eux. Si ça l'est, c'est archi valorisant pour moi. Moi, je me dis juste que c'est des gens qui tenaient absolument à aller chercher le CD. Et puis
tu sais, malgré tout ce qu'il arrive dans le monde et tout, il faut aller de l'avant, il faut continuer, la terre tourne toujours. Et si on commence à... C'est là que tout s'effondre, tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là qui sont allés de l'avant, qui ont pris le pas de sortir de chez eux et d'aller dans les magasins comme tout le monde, je pense qu'ils ont apporté à ce que l'atmosphère se détende quand même un petit peu plus vite, même si ça a été archi lent et c'est toujours dans les esprits de tout le monde, tu vois. Mais voilà, c'est compliqué, mais écoute, quand ça arrive, qu'est-ce que tu veux y faire? Mais tu sais que Jay-Z, il avait sorti son album le 11 septembre 2001. Écoute, là, tu m'apprends un truc. Vraiment, tu m'apprends un Jay-Z, truc. le Blueprint, il a sorti le 11 septembre 2001, le jour des attentats. C'est fou, c'est fou. Et comme quoi, tu vois, c'est pas rédhibitoire. Mais après, malheureusement, tu as vu, je me sortirai de la date de la sortie de mon album par ça, tu vois. Je m'en souviendrai pas par, on a fait une bringue de bâtard, on s'est tous mis les ouais. Non, je m'en souviens, je regardais BFM, frérot. Donc ouais, c'est chaud. Mais voilà, t'as vu, c'est la vie, il faut essayer d'avancer. Dans ton discours, tu restes très humble par rapport aux chiffres. Je me rappelle de toi, on avait fini l'interview la dernière fois, on discutait un peu en off, tu disais putain, là en ce moment, la nouvelle génération, ils commencent à faire des vraies ventes. Bien sûr. Y arriver, choper le disque d'or, d'ailleurs t'en as fait quoi? J'en ai fait quoi? Je l'ai mis en haut de mes chiottes. Ouais, c'est la réponse de tout le monde, ça. Qu'est-ce que vous avez avec les chiottes? Non, je délire. Et je vais pas te mentir, j'en ai donné aux gens que moi j'estimais ont contribué à ce que A7 soit ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et tu l'as reçu? Pas encore. Je vais vous l'envoyer, attendez. C'est en fab. Vous allez pas me niquer comme ça. Et non, après, tu sais, je pense que c'est pas forcément nécessaire que je l'ai au-dessus de mon lit. Non. Tu vois, je sais que je l'ai fait, et même de le regarder, ça voudrait dire que je m'assois sur mes positions et que je veux plus aller de l'avant, ça me suffit vraiment pas. Et du coup, voilà, moi, il n'y a pas de disque d'or à moi chez moi, si ce n'est peut-être dans un endroit clos, dans son carton, t'as vu. Et je le décoffrerai le jour où j'en aurai plusieurs, t'as vu, que je pourrais me faire un grand mur, comme DJ Core. Ouais, c'est ça l'objectif, ouais. Mais t'es conscient aussi que ça dure qu'un temps. Il y a une phase où tu dis t'as fait ton disque d'or, dans 6 mois il vaudra le prix du cuivre. Tu sais, quand je dis ça, en fait, je parle tout simplement que déjà la consommation du rap, elle a explosé, frérot. Enfin, je pense qu'un jeune écoute un album peut-être 2 semaines, après il a besoin d'autre chose, tu vois. Pour les classiques, peut-être il écouterait un peu plus, mais je te parle d'un CD seul qu'il l'écoute sans cesse. Je pense qu'il n'est pas plus collé dessus plus que 2 semaines, et je pense que c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts dans la musique et que les artistes envoient de plus en plus de projets à la file, parce que tout simplement, il y a cette demande à fournir, t'as vu? Et quand je dis tu as fait ton disque d'or, dans 6 mois il vaudra le prix du cuivre, c'est que dans 6 mois, si tu comptes sur l'amnésie de tout le monde, plus personne ne s'en rappellera que tu as fait un disque d'or, parce que il y aura peut-être 8 ou 10 projets qui seront sortis de tout le monde. Le tien, ça y est, il est passé aux oubliettes, frérot. Si tu renvoies pas ta salve après, c'est du vent. Un disque d'or, en vérité, moi personnellement, c'est du vent. C'est que des chiffres. Tu m'aurais dit tu as vendu 50 000 CD, ça aurait été pareil que j'ai un disque d'or ou pas. J'aurais vendu 50 000 quand même, tu vois. Mais voilà, tu vois, c'est important. C'est important que les gens soient conscients que dans le rap, on se ménage pas, parce que justement, il faut vraiment rassasier une demande qui est sans cesse en croissance, tu as vu. Et c'est fatigant. C'est fatigant pour les artistes et tout, mais tant que ça reste pour l'amour de la musique et pour la faire avancer, on le fera. Ce qui a fait exploser le projet, on va pas se mentir, c'est le morceau Champs-Élysées. Ouais. Qui a dépassé le cadre c'est mon du hit. rap. Ouais, tu peux me dire, c'est mon hit. Ouais, c'est ton hit. Le délire, il vient d'où? Le délire, il vient d'où? Core, il fait la prod. Il me fait une top line dessus. Top line, je la kiffe à mort, tout ça. Et en fait, il me fait une top line sur le refrain. Et je sais pas, il faudrait lui demander, il va te dire, tu vas voir. J'ai traîné avant de trouver cette putain de phase, et en fait, c'est la phase Gamos sur les champs, je l'ai pas loué, qui a fait, qui a débrayé sur tout le son. En fait, j'ai écrit tout le son une fois que j'ai écrit cette phase, parce qu'elle veut tellement dire en fait, l'image elle est simple, t'as vu, quand tu vas sur les champs, tu les vois les Gamos, frère, 200, je sais pas combien là, à louer pour faire un aller-retour.
Et en fait, j'ai kiffé cette image de gamin sur les champs, ouais, frangin. Mais c'est pas ceux qui sont garés là sur le côté où il y a marqué le prix dessus, tu vois. Après, il y a des gens qui m'ont dit que je l'ai loué. Moi, personnellement, je l'ai pas loué. T'as vu, on a des réalisateurs maintenant. Moi, je m'assois dans la voiture, j'ai rien loué. Après, l'image, je trouve qu'elle est archi d'art, t'as vu. C'est pour ça que ce son est né, genre. C'est pour ça que ce son est né, genre. Après, j'avais cette image des jeunes de Marseille qui montent sur Paname, qui viennent un petit peu investir la ville. Ouais, parce que tu fais le parisien là un peu là. Bah ouais, mais tu vois, en fait, c'est cool que tu me dises ça, parce que c'est vrai, j'use beaucoup de Paris dans le son et tout. J'aime Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais je suis de Marseille, frérot. Dans le son, je dis, c'est Marseille, bébé. Je t'ai pas dit, ouais, je suis venu à Paris, je me suis travesti. Non, quand je redescends, je suis au quartier, frérot. Et tout va bien. J'ai pas encore mis mon maillot du PSG et je veux rester en dehors de tout ça, ça ne me regarde pas. Le football et tout ça, c'est bien. Mais dans le rap, tranquille. Gamin sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, pas loué, c'est pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Je pense que tu as vu, ça a mis beaucoup d'animosité dans le rap il y a certaines années, le foot. Vraiment. Bah ouais, moi je pense que... Des exemples ? Bah non, j'ai pas vraiment d'exemple. Mais si tu regardes bien, les rivalités Marseille-Paris, elles partent des supporters. Les supporters, il y en a beaucoup qui écoutent du rap. Ça veut dire que je pense, moi, de ma gouverne personnelle, je me dis que peut-être, il y a des gens de Paris, ils écoutaient peut-être pas des gens de Marseille, tout simplement parce qu'il y avait un souci footballistique entre eux. Tu vois ? Ah, c'est des Marseillais, non, tranquille, frangin, c'est mon humble avis. T'es sur Marseille. Je suis sur... T'entends Booba dans des voitures. Parce que je te dis que ça a changé, je t'ai bien dit il y a un certain temps. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus, mais je trouve que ça a déjà existé. Après, peut-être je me trompe, tu vois. Mais mon humble avis dit ça, ouais. Le succès qui est apparu là en 6 mois, il t'a transformé en un mème sur internet, tu vois ce que c'est ? Tu vois, leur source de détournement, de machin, toi, quel regard t'as là-dessus ? Je suis sûr qu'il y en a qui te font marrer. Franchement, il y a grave des gens qui me font marrer. Moi, je respecte les gens qui font ça correctement. Et qui le font dans le but de mettre un peu de second degré dans tout ce bordel, tu vois. Après, si c'est à caractère haineux, ça rentre là, ça ressort là. Ou des fois ça ressort là, je pète un coup, je pense plus à rien, tu as vu. Mais il y a des trucs qui nous font vraiment délirer. Il y a un mec, il a fait une reprise, tout ça, Masqué, je crois, il s'appelle. Ouais, ça, ouais, attends, on va en parler de lui parce que lui c'est soigné, lui. Tu vois, les genres de trucs comme ça, archi soignés, tout ça, moi, quand je le regarde, frérot, c'est autodérision, on est là, on est en train de se fendre Et c'est fait dans le respect. Parce que c'est fait dans le respect, t'as vu. Après voilà, il y a des trucs un petit peu plus bidons. C'est pas grave. C'est bon signe d'avoir ses haters, ça. Mais bien sûr, enfin, moi je vais te dire un truc, je pense que c'est autant important d'avoir des gens qui t'aiment pas que des gens qui t'aiment, parce que la personne qui t'aime, elle t'aime. Celui qui t'aime pas, il va le revendiquer tous les jours. Celui qui t'aime, il t'aime. Et en général, il te connaît pas. Et en général, il te connaît pas. Ça veut dire que s'il te revendique tous les jours, il te fait un peu de pub tous les jours. Celui qui t'aime, il va pas dire à tout le monde qu'il t'aime. Il t'aime, il aime tes musiques, il va pas le crier sur tous les toits. Mais celui qui t'aime pas, il va le crier sur tous les toits qui t'aime pas. Faites ma promo. Ça m'aide, ça m'allège en travail, vraiment, t'as vu. Et voilà, continuez, ça fait archi plaisir. En plus, c'est du bénévolat pour eux, frère. C'est gratuit en plus. Ouais, pour toi, il y en a, ils font des efforts. Non, ils doivent kiffer sur le travail non rémunéré. Je leur ai pourtant dit se lever pour 1200, c'est insultant, t'as vu. Mais c'est... Pour 0, ça l'est encore plus. Ouais. Dans la vie de tous les jours, que ce soit, on va dire financièrement, même si je suis pas sûr que tu as déjà obtenu l'usufruit de ton taf tout de suite, mais même le fait d'être reconnu, ça change, ouais, c'est vrai, ça change. Au début, c'est peut-être un petit peu difficile de s'adapter, de se dire que tous ces gens... En fait, tu t'exposes à plein de gens qui t'aiment, plein de gens qui te détestent, tout ça. Mais au-delà de ça, il y a des endroits où tu es plus tranquille, il y a des endroits où tu peux pas t'afficher sans qu'il y ait un drone qui passe dessus. T'as comme ça ? Non, je rigole. Mais des fois, on cherche, on regarde et tout. Parce que c'est chaud, c'est vrai. Mais après,
ça fait partie du jeu, tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai voulu... Tout jeune, je voyais pas ça comme je le vis, c'est vrai. Après, quand on m'a dit ça va être comme ça, et que j'ai dit oui, j'avais pas, tu vois, je l'ai fait, je suis allé droit comme il fallait le faire. Et puis voilà, public averti, je le savais. Je savais qu'il y avait des trucs qui allaient être certainement compliqués. Mais après voilà, l'amour de la musique est beaucoup plus fort, tu vois, que tous les petits désagréments qu'on peut avoir. Et puis encore, ça fait pas partie de... Enfin, c'est pas la plus grande partie de ce qu'on vit, tu vois. Les petits conneries là, c'est rien. Quand tu vois, toi qui es fan du Bayern, quand tu vois Ribéry et Alaba reprendre ton morceau, Ouais, ça te fait quoi? Tu te dis putain ils auraient pu ramener Godze ou non c'est déjà bien comme ça? Non, je me dis pas ils auraient dû ramener Godze parce que je me dis que tout vient à point à qui sait attendre et puis en vérité j'attends rien de tout ça. Mais ça fait archi plaisir. Pourquoi? Parce que moi depuis le début c'est cette équipe-là. Je vais me cramer. Quand je joue à FIFA, je prends le Bayern. Ouais, mais tu vas pas prendre l'OM. Ah, tu veux me piéger, c'est pas beau ce que tu fais. Mais attends, quoi qu'il en soit, ça fait archi plaisir. C'est Ribéry, c'est voilà, tu as vu, il est du coin. Ça fait que ça touche encore plus. Tu m'aurais dit il y a que Alaba qui le chante, je l'aurais pas pris pareil. Et Ribéry, c'est un Frenchie. Ça fait archi plaisir. Qui est passé par l'OM. Qui est passé par l'OM, frère. Et pas pour rien y faire. Masqué, du coup, où là justement, bon bah. Masqué, c'est big ovation, c'est un tueur. Je respecte le travail, il me fait délirer. Il me fait délirer à moi et à mes potos. Je peux que respecter, frérot. Les manifs, quand t'as vu, tu l'as relayé sur ton Insta, Ouais. si je me trompe pas, donc se lever pour 1002 c'est insultant. Ouais. Tu te dis putain là ça prend des proportions, on politise mon discours, Ouais. ou finalement tranquille, de toute façon je suis avec eux. En fait, quand j'ai écrit ces paroles, je savais que ça allait peut-être soulever quelque chose. Parce que ça fait tellement longtemps, tu as vu que tout le monde ferme sa gueule. Tu as vu que les gens... En vérité, je vais te dire un truc, les gens qui travaillent là, nous on est une génération qui arrive, les années 90, tout ça. Peut-être qu'on va faire changer la façon de voir les choses. Je parle à une échelle vraiment du territorial, tu as vu. Je parle pas à mon petite échelle du rap, tout ça. Je parle vraiment à l'échelle de la nation. Mais je pense que les gens qui sont pris dans la machine, qui travaillent tous les jours, tout ça, ils ont même plus le temps de se poser les vraies questions. Tu as vu? Qui sont les gens? Bon bref, tu as vu, je vais pas rentrer dans ce genre de grand débat, on est là pour parler d'anarchie. À savoir mon album, et je pense que ça relate déjà assez très très bien le contexte actuel. Mais je veux dire par là que c'était obligé que ça soulève quand même un petit... Ah ouais, mais quand même, il a pas tort. Pour les gens qui ont compris la phrase, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Qui l'ont mal pris. Qui l'ont mal pris, qui ont cru que en fait, je dénigrais les gens qui se lèvent pour 1002. Or non, en fait, ces gens... Et j'ai même lu des absurdités... J'ai lu des absurdités sur Facebook en réponse à ça, comme quoi une femme qui marque sur Internet, mais moi je gagne 1100 € par mois et puis je vis ça très bien. Je pense que c'est de la mauvaise foi, ou c'est tout simplement de la bêtise. T'as vu? Parce que tu l'as vécu ça, te lever pour ces sommes. Voilà, exactement. Tu as vu, je l'ai dit. C'est du vécu. Je l'ai déjà dit, je parle en fait de choses que j'ai vécues. Et je pense maintenant, en voyant ce qu'il est possible d'engendrer comme argent avec zéro bagage, on va dire, que ce soit scolaire ou de société, zéro. Quand je vois ça, et quand je vois ce que certains gens engendrent en étant assis et en signant des papiers, je me dis ouais putain, se lever pour 1002 c'est insultant. Je l'ai fait, maintenant je me rends compte que c'est vraiment insultant. Parce que je suais, moi, pour prendre 1200 € par mois, je transpirais. Il y a des gens qui ne transpirent pas du tout, qui sont devant des clims, de grands PC Apple, et qui prennent des coms à 25 000 tous les mois. Je pense qu'il y a une très très mauvaise répartition des salaires. Après, c'est mon humble avis, tu vois, mais je savais que c'était pas mon seul et unique humble avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ça, c'est tout simplement la raison pour laquelle tu as vu ça sur une banderole. Je pense.
Je suis pas le seul à penser comme ça. On ferait de père et mère insolvable. Stop d'être intérimaire insortable. Se lever pour 1002 c'est insultant. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le time. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Et puis t'as enfoncé le clou dans Trop énorme. Dis-nous ce que... Tu reprends la phase. Dans Trop énorme, se lever pour 1002 c'est insultant, tu te sens pas concerné, 1003 aussi. Bah ouais, c'est pour tous les gens qui se sont sentis... Parce que suite à en fait, une phase comme ça peut vite faire une déflagration. Tu vois, mettre d'un côté tous les gens qui font 1002 et d'un autre tous ceux qui font au-dessus de 1002. C'est pour ça quand même, j'ai voulu dire que les gens qui gagnent un petit peu plus, c'est quand même de l'exploitation. 1002, c'est un truc, tu vois, c'est une approximation. Je parle des gens qui gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois et qui se lèvent un cul comme ça. Eux, c'est de l'exploitation, de l'exploitage, Esclavage moderne. de l'esclavage moderne, de tout ce que tu veux, de l'esclavage moderne, pardon. Mais voilà, je me suis rangé du côté de ces gens-là, il y en a qui l'ont mal compris, c'est pas grave. J'en ai fait partie, ça fait que... Après, tu connais. Mais voilà, c'est vrai que ça a soulevé pas mal de mouvements. Et moi, ça m'a plus... Enfin, le jour où j'ai vu cette banderole, je te dis la vérité, à mes yeux, ça a peut-être 10 000 fois plus de valeur que le disque d'or, que tout ce que j'ai pu réaliser avant, que toutes les validations des artistes, tout ça qui aiment mon son, j'en ai rien à foutre. Quand je vois ça sur une banderole, c'est mon corps entier qui frissonne, frérot. Oui, parce que c'est la proximité avec la rue, la vraie. Les disques d'or, on s'en bat les couilles, en vérité. Ce que je voulais au début, c'est une exposition. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je l'ai, et grâce à mon travail aussi, je pense, et à celui de tous les gens qui m'entourent. Mais au-delà de ça, après, quand ça prend une ampleur de la sorte, t'as vu, je pense que c'est des choses qui nous dépassent. Moi, ça, je t'ai dit, mon corps, il a frissonné de ma tête à mes pieds, et je tremblais. J'avais l'impression vraiment, t'as vu que j'avais vraiment accompli plus qu'un disque d'or ou quoi que ce soit, t'as vu. L'image est forte. Après, j'ai vu beaucoup de banderoles avec marqué n'importe quoi dessus. Et certains artistes qui les ont repris. Mais bon, je pense que ça n'a pas le même impact du tout que ce qu'on a dit nous. Et maintenant, je le dis normal. On va parler de ton travail. Justement, il y a quelque chose que toi et ton équipe, vous avez su créer et faire évoluer avec le temps, c'est ton image. Ouais. Il y a une marque, SCH, qui se dénote notamment par l'apparence, par la gestuelle. Les sapes aussi. Ouais. Comment ça s'organise tout ça? Parce que pour ceux qui t'ont suivi il y a longtemps et qui voient arriver maintenant, il y a quand même un monde d'écart. Écoute, pour les sapes, je vais te dire maintenant, c'est plus vraiment un truc sur lequel on s'attarde parce que bon, ça va, tu connais, j'aime trop la sape, moi, ça fait que dès que je trouve un article, je le prends et puis vas-y, le prochain clip, t'inquiète, je le sors. Tout ça, donc du coup, maintenant, on fait... Bah, j'ai les moyens, tu sais... Ouais, j'ai peut-être les moyens de m'acheter un peu plus d'habits qu'avant. Après, c'est vrai que sur tout le travail qu'on a fait, il y a eu une vraie croissance, ça s'est pas arrêté dans l'image, tout ça. Écoute, je pense que c'est le dialogue, en fait, la réponse à tout ça. Je pense qu'on a besoin d'être tous ouverts d'esprit et de tous pouvoir se parler comme on pourrait se parler à soi-même. Et c'est archi important, en fait, cette unité qu'on a dans une équipe. Et puis voilà, c'est un travail en amont, c'est des gamberges un petit peu de tous les jours, tu vois, qui font qu'après on se dit « Ah non, on va se mettre comme ça, pas comme ça ». Et puis après, voilà, on regarde ce que font les gens autour de nous. Je veux dire, on n'est pas dans notre coin, enfermé dans notre grotte, sans vouloir savoir ce que fait le monde. On regarde aussi beaucoup ce que font les artistes, parce que ça nous intéresse, parce qu'on aime voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et puis voilà, on essaye d'avancer en fonction de comment ça se passe autour, de comment le climat actuel, et puis voilà, primordialement de comment j'ai envie de voir ma musique en ce moment et comment je voudrais la voir plus tard. On se base je pense qu'on se base sur mon artistique à moi, et puis après on essaye d'agrandir ce panel avec les idées de tout le monde et puis tout ce qu'on a acquis en bagage. Et puis à la fin, voilà, en image, en rendu, tout ça, ça se différencie pas mal. Quelle part ça prend dans ton succès, à ton avis? C'est-à-dire, en quoi? C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, il y a du fond, Ouais. il y a de la forme, Ouais. il y a les deux. Ouais. Après, tu as différents types de publics. Ouais. Quand tu deviens une personnalité à part, Ouais.
notamment à travers l'image, que tu arrives à te démarquer à ce point-là. Ouais. Est-ce que c'est très important et que ça prime parfois même à tes dépens sur le contenu? Enfin, quel sentiment t'as là par rapport là-dessus? Écoute, personnellement, là, j'ai écouté le projet, il est parti, là, il est dans le four, il sort archi bientôt. Quand je l'écoute, je me dis que avec l'image, ça peut que être mieux. L'image va embellir la musique, mais je pense pas du tout que, tu vois, sans l'image, ça aurait pas on n'aurait pas une quand même belle perception de la musique, tu vois. L'image, elle est là pour sublimer le tout. C'est vrai que maintenant, tu es obligé d'accompagner de l'image avec un contenu sur Internet parce que personne ne va regarder rien. Tu fais plus de vues, tu n'as plus de visibilité. C'est archi important. Il faut se différencier, c'est vrai. Mais tout part de la musique avant tout. Les codes du rap d'aujourd'hui, là je te parle même pas uniquement d'image, mais même dans les sonorités, dans la manière de poser. Est-ce que les codes n'avaient pas besoin justement d'être un peu bousculés? C'est ce que tu as fait dans les très Personnellement, j'ai pas de code. Tu as vu, personnellement, dans le rap, j'ai de plus en plus de mal à dire rap. J'ai l'impression que je fais plus de la musique en fait que du rap seulement. Je veux pas m'arrêter à dire je fais que du rap, je fais de la musique. Et je pense que dans la musique, dans le courant musical actuel, avec tout ce qui se développe, à savoir l'afro-trap, avec le jeune MHD qui est en train de tout niquer, je pense que les codes, il n'y en a plus, frérot. Il n'y en a plus. Du jour au lendemain, tu vois des 30 millions de vues, tu vois un courant qui naît. Un courant nouveau, issu du rap qui naît. Mais non, c'est faux en fait. Il s'agit que de musique. Il n'y a plus de rap, il n'y a plus de... C'est justement ça le sens de ce que je te dis, c'est une nécessité en fait de c'est une nécessité. C'est une nécessité d'arriver sans... Voilà, nous on a voulu arriver sans aucun code pour essayer de casser ça, tu vois. Et puis je pense que c'est bon pour le rap, bon pour l'évolution de la musique en général. Si tu regardes bien, en ce moment, dans la variété, dans la pop, moi j'entends beaucoup de sonorités assez rap, assez blues, j'entends de plus en plus de kicks dans des prods variétés, dans des interprétations variétés. Ça se propage, là, c'est bien. En fait, je suis en train de... je pense que les gens sont en train de vraiment réaliser que, voilà. Et puis, on a besoin de rentrer sans aucun code pour essayer de briser ces clichés, parce que malgré que le rap soit la première musique écoutée en France, tu as encore ces putains de clichés, ouais, mais le rap, les jeunes, la cité. Or que non, frérot. Si nous, on arrive avec des nouveaux codes, une nouvelle façon de voir la chose, je vois pas pourquoi ça continuerait, tu vois, que les gens marronnent par rapport au rap. Le rap, pour moi, c'est la plus belle musique qui puisse exister, t'as vu? Peut-être qu'ils veulent que ça reste justement immobile pour qu'ils puissent toujours cracher sur ce genre de clichés, donner cette image-là. C'est possible, c'est possible. Je me range pas du côté des révolutionnaires ou des conspirationnistes, ni des conspirationnistes, mais on a le droit d'avoir une jugeote, tu as vu? Et c'est vrai que des fois, tu veux pas, mais tu as l'impression de rentrer dans ce putain de circuit avec tous ces triangles et tout. Tu te dis, mais ça existe pour de vrai cette histoire? Mais en fait, je pense que juste voilà, il faut la faire avancer quoi qu'il en soit, cette putain de musique. Et en brisant les codes, ce sera la meilleure manière, tu vois, de changer déjà quelque chose dans la façon de voir les choses de certaines personnes en France. Bon, écoute, il faut qu'on fasse une pause, il doit faire un plan avec corps. Et on reprend. Là, on coupe au bon moment. Ouais. Ok. C'est la pause habituelle. Hein. Je vais pisser, hein. Merci. Tu m'avais une bonne excuse. Allez, Casse dans notre dynamique, mais bon. J'étais un grand fils de pute, encore pour mourir libre. Il y a quelqu'un qui a posté comme quoi j'avais perdu ma meuf, ça faisait 7 ans que j'étais avec elle et les mecs. Ce que les gens disent sur internet, même les gens qui tweetent ce genre de conneries, vraiment renseignez-vous, t'as vu, c'est important. Je crois qu'elle t'a jamais sauvé, il me faudrait des millions pour rattraper ton gâché et qu'on me crame dans le centre-ville. Si un jour je t'ai oublié, je me torture l'esprit. Faut que je laisse sentir la merde, donc j'ai la santé. Fils de pute, tant qu'on a des idées, tant qu'on est en vie, tant qu'on est en